SAG Politique. Présenté par Elali Madunga. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa, InfoSAG, avec l'émission SAG Politique. SAG Politique d'aujourd'hui, nous allons accueillir dans ce plateau un éminent politologue, fondateur de la DIPOL, à la personne de M. Christian Moleka. Et je ne serai pas seul, ça sera en coprésentation avec une consoeur. Bonjour et bienvenue, M. Christian. Bonjour Monsieur Mathieu, merci pour l'invitation et bonjour à tous qui nous suivent à partir de votre médium, SAG Info. Et nous allons tenter ensemble de revoir un peu l'actualité politique et d'apporter notre modeste contribution au débat. Ça va en tout cas, nous vous remercions. Et à côté, ça sera ma consoeur, Fifi. Bonjour. Bonjour Monsieur Mathieu Takizala, merci. Malgré vous m'appelez toujours Fifi, mais c'est Fifi Loali. Ah, Madame Loali. Ah, oui. Madame Loali, oui, c'est normal. Mais okay. On va parler de quoi? Vous resterez dans cette belle langue d'Afrique, hein, le Lingala, avec notre invité qui est si grand par la vision politique, l'approche politique, la technocratie. Et puis aujourd'hui, on a l'honneur d'être avec M. Moleka dans ce plateau. Mais on va parler de quoi? Quel est le sujet d'aujourd'hui avec le politologue de la République démocratique du Congo? Ok, sujet ya belé tokolobela kama mazali kolekana na mboka et mingi kotala mazo lekana na Sénat kobosa na tete Sénat ba changer bongo mokambi ya sika oyo akoti na ndako ya likolo oyo babengi chambre haute na lopoto yiwana nde azali koyeba ezali bongo oyo azaki ministre ya kala Sama Lukonde yende ya komi bongo mokambi ya Sénat ndenge tokoyeba kotala bureau wana ezali ya kokambama na bato boni ese batakala batikali tope bato ya sika bakoti ne mozindo wana nde tokoyeba pe tokobakisaka masolo mususu na kati ya masolo. Voilà, on va parler du Sénat, hein, la composition de bureau avec notre invité. Mais vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui change par rapport à l'ancienne bureau du Sénat? Et on voit qu'il y a la particularité aujourd'hui, il y a des régions où il n'y a même pas de gouverneur, il n'y a pas d'élection, tout ça, ainsi de suite. Massimanimba, les autres régions, mais le bureau définitif, et des gens là, vous en tant que politologue, est-ce qu'il n'y aura pas des Indes? Bon, déjà, un peu comme à l'Assemblée nationale, on n'a pas tous les scrutins dans toutes les circonscriptions. Il y a des circonscriptions qui ne sont pas représentées. Nous avons pris le choix d'avancer avec circonscription où il serait marqué déjà pratiquement 90%. Et Kotika, Basketan et Tikali, Massimanimba, Norubangi, qu'on rejoindre Yakoma notamment aussi, qu'on rejoindre plus tard Assemblée nationale, Nasena. Donc on n'a pas l'effectif complet Nasena, autant tout ça dans PT l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui change? C'est qu'à changer, il y a d'abord composition, il y a bureau. Le Sénat aussi, Koleka, il y a une composition Moussousou, même en termes de rapport de force. L'élection est même rapport de force Yassika. Ça veut dire qu'il y a des partis qui ont gagné un peu plus, d'autres qui ont perdu. Ali Yassika s'est positionné et donc composition en termes il y a individu échangé. Maintenant après on verra ce qui n'a qualité et action politique et vous avez un impact Moussoussou, tout ce qui est dans la même logique. Ça c'est la pratique qui nous fera dire ce qui c'est la différence dans Sénat Koleka. Mais en termes d'hommes, on a vu un changement, il y a bateau, on a vu un renouvellement il y a Sénat en termes il y a Bacteur et puis renouvellement à bureau parce qu'il y a Moutouma qui a bureau passé à Zongité. Donc à part peut-être le président Bahati ou à Zongi comme deuxième vice-président, mais l'essentiel du bureau est un bureau nouveau. Alors bureau nouveau pour être wana ezali ya sika na ndenge tozali koloba ya sika par rapport na Sénat mais bato wana bayebaki pe kokonza kozala tout na kati ya bokambi ekolo tozwa Sama Lukonde azalaki bongo premier ministre asali mbala mibale na kiti wana e kozwa pe papa Bahati e bango nyonso wana bazali bato asika te na lolenge ya kokamba mboka me bazali bato asika peut-être na Sénat mais totali na kokamba na bango ya liboso eloko ya malonga pe bakisama kite eloko nini ekosala ke ya sika pe bakisama na Sénat na Congo toza na koloba défi moko eza défi ya circulation ya élite
na bamboka mususu kotali classe politique et se renouvellera un peu régulièrement. Peut-être pas la France parce que France n'arrive pas à payer classe politique elle pendant qu'on bouger mingité. Biso na Congo circulation l'été d'aller un peu faible. Pourquoi? Parce que on a une personnalité forte. Oyo ba s'inscrit ba se cristalliser dans la scène politique et sur base il y a ba personnalité na bango bazo demeurer. Ce qu'on dit par exemple dans l'Union sacrée, la majeure partie a autobengi présidium. Baza ba personnalité un peu pivot et un jeu politique na biso ba demeurer na acteur dans ma position stratégique. Ça veut dire qu'Amérique zongi l'Assemblée nationale, Bemba zongi na gouvernement, Bahati zongi na Sénat, Samalukonde zongi na Sénat. Le seul oyo a zongité jusque là en tout cas c'est Kabouya. Augustin Kabouya. Donc ça veut dire que le présidium politique na positionnement va jouer d'abord quand il y a avenir personnel na bango. Parce que probablement baki un engagement na président, toko travailler pour la élection na yo et mutu na mutu à se repositionner pour l'avenir personnel naï. Et donc ça d'abord qu'on récompenser ba allié. Et ça c'est vraiment côté nabiso il y a classe politique dans tout ça les maca qu'on récompenser ba allié ba personne plutôt que ba système. Ça c'est de un. De deux, mais différence c'est que la soki to toujours changer kaka batute soki to changer vision en gouvernance. Est-ce que na Congo toujours na vision en gouvernance différente, tous les acteurs bazo reproduire la même façon de gouverner. Ce que tali kakata acteur à l'autre ozongi ata dans les 30 ans passés, au moins on a que toujours qu'on reproduire maladroitement presque les mêmes erreurs, impunité, népotisme, tribalisme, absence de méritocratie de la nomination, personnalisation et jeu politique, loyauté plus que compétence, et ça facteur structurant et jeu politique dans Congo. Et donc c'est difficile ceux qui acteurs bangomoko bazui résolution pour se distancer dans la pratique wana que tout ça va aller parce que ça non seulement acteur joie mais ça pratique politique dans la durée même attention le lota mususu ndekomoka yesika yo komone le la mutu asika na komoto asika ne longi mais dans la manière de faire la politique na pratique politique na azan la pratique ya kala. On a du mobutisme sans Mobutu, on a du kabylisme sans Kabila, et donc toujours reproduit les mêmes pratiques. Et là, on a tokoki ko sala kasi pour être makambo wana attaque va changer mutu mais système peut changer. Ni tokoki ko ça. Mais logiciel, et ça le rôle ordinateur non? C'est-à-dire que besoin la machine ou on a même logiciel. C'est le même logiciel. Il faut à un moment donné tout long la logiciel tout le logiciel yasika. Approche la gouvernance yasika, façon à ce qu'on concevoir politique. Parce que au Congo la politique ça sert à quoi? Ça sert à venir s'enrichir, non? Ce qu'on y a la politique, et ça pour que yo paye si ma quelque temps. C'est long Congo. Otongi ndako étage na yo. Tindiba na pena poto, comme il peut qu'on est Dubaï. Heureusement que vous êtes politologue, excusez-moi, je vous relance. Oui. Parce que, logiquement, pourquoi les acteurs politiques de la République démocratique du Congo s'intéressent uniquement à la grande charpente, c'est-à-dire que les postes, Sénat, ainsi de suite. Or, normalement, l'action politique, c'est aussi les niveaux qu'on appelle les municipales, nos mairies, nos chefferies, nos collectivités, nos régions. Pourquoi ces élites-là, qui ont un réseau, qui ont déjà un peu du background, comme on dit, pourquoi ici, parce qu'on a vu par exemple en France, aujourd'hui, François Hollande retourne encore comme élu de Corrèze, un ancien président. On a vu par exemple l'ancien président de la France qui a cherché à être maire de Clermont-Ferrand, le maire des présidents qui était ministre de Finances de la France. Comment nos politiques sont plus des politiques de Kinshasa? Je peux dire ça. Vous comme politique, qu'est-ce qui fait ça? Ce qui fait ça, Giscard d'Estaing est retourné même à l'Assemblée nationale. Ce qui fait ça, c'est modèle nabiso à construction État. Sur autant d'histoire à Congo, dans la période coloniale, les Belges ont commencé par l'État par les bas. En 1885, les premières décisions qui sont prises, c'est la création de la chefferie, de la secteur. Avant de créer la province, le district, pour nous aller vers l'État d'en haut. Les Belges ont commencé par construire l'État d'en bas. Les secteurs, chefferie, territoire. Après, comme à vers le district, puis la province, puis tout ça, l'État par le haut. Sur en termes d'élection, en 58, avant la Belgique Bakende, Babanda qui par élection par les bas.
l'élection 57, 58, et là, l'élection, il y a proximité. Lorsqu'on a voté, le premier bourgmestre congolais, Pindi, Kassavubu, hein? Oui, mais les Kassavubu ont commencé justement, justement, pourquoi qu'un maire n'est pas maire des Kikwit? Parce que pour le Belge, pourquoi uniquement pour le colon belge, l'État devait commencer par le bas et qu'il vers le haut. Bissot aux 8, tu inverses la pyramide. Tu bandera l'État par le haut et pas par le bas. Ça veut dire que tu votes à président de la République, tu votes à l'Assemblée nationale et Sénat, un peu à l'Assemblée provinciale, tu Kiwan. Depuis 2006. Mais cette fois-ci, il y a l'élection municipale, non? Oui, mais à quel niveau, à quel degré de pénétration? Les expérimentales, uniquement dans les chefs-lieux de province et les grandes villes. Donc, tu as l'État par le haut et pendant longtemps, tu as mis l'État par le bas. Ça veut dire que tu as sous subsidiarité. Quand on parle du territoire, parce que l'époque coloniale, Mundele Pako, qui était l'agent itinérant, c'était l'homme le plus fort. Hein, c'était l'homme le plus fort parce que l'agent itinérant incarnait tout l'État par le bas. Mais les autres ont aujourd'hui à ce territoire. Et on va te dire que l'État n'a pas de maison, l'État n'a pas de véhicule pour l'itinérance, l'État n'a pas de ressources pour faire fonctionner le territoire naïe. Mais qui va être intéressé par l'État par les bas quand il n'y a pas l'argent, il n'y a pas de ressources? Comme tout le monde, c'est comme Mbongweza. Mais Mbongweza, l'icolo, non? Kinshasa absorbe, Kinshasa, c'est pas la capitale, c'est l'État central. Hein? La Constitution a posé les principes, il y a retenu à la source. 40% de la province, qu'on n'a jamais appliqué. Nous appliquons la rétrocession. C'est-à-dire, Mbongo fait dans l'État central. Si ma centrale n'est à Zongisi, dans la rétrocession dans la province, c'est là la quotité qu'on va définir. Conséquence, ruissellement, il y a richesse, et ça moukié nassé, et ça mis concentré dans la grande nation républicaine. Donc tout le monde va là où il y a la source financière, la manne, plutôt que d'aller là où il y a ruissellement, ils ont commenté. Il y a le côté il y a moutou, non? Si il y a moutou, il faut que kitati na makolote. Mais ce qui m'a aussi na moutou, et comme il y a makolote. Makolote, moutou à makolote, ça ni. Il n'y a pas de moutou. C'est ça ce que nous avons construit. On a construit l'État par les hauts, on a tué l'État par les bas. Alors que construire des missiles au bas, toujours c'est l'État par les bas. Ça veut dire l'élection à proximité, les conseils municipaux, et ceux qui ont les conseils municipaux, et ça, il n'a pas été dénonçant. N'a pas cheffré. Mais tous ceux qui sont en gros. Donc, ils ont l'élection municipale et locale. Maintenant, ils ont la municipalité, ils ont municipale et locale. Ça veut dire autant tout le monde a assemblé à niveau urbain, à la ville, autant on a été dénonçant. On devait avoir des élections. Malheureusement, dimension tout ça depuis 2006, ça fait 4 ans, tout ce qu'on a l'État par les hauts. Voilà la conséquence d'Ango Yangoana. Il faut que notre classe politique a comprendre qu'il faut inverser pyramide. Mais ndenge ezaki kolobama ete ba changer constitution. Donc na lolenge ya kosala wana ke makambo ezo freiner ezo tambola malamu te. Donc tokoloba iyo na changement ya constitution. Mais le problème c'est pas la constitution. Le problème n'est pas la constitution. Le problème c'est la vision à gouvernant. On a par exemple on a créé une école territoriale, non? Pour y former AT. Pourquoi ça fonctionne pas? Est-ce que la constitution peut bloquer l'école territoriale et ça? On appelle ça ENA. Hein? Non, l'école territoriale. À part ENA, va créer l'école territoriale. Pour que tous les personnels qui travaillent dans le niveau petit territorial, ça la former. Dans l'époque coloniale, dans le territorial, il y avait un concours. On ne nommait pas. Il y avait un concours. Et on commençait pas AT, on commençait ATA. Après un temps d'omatia. Et aujourd'hui, il n'y a plus de concours? Non, aujourd'hui, il y a une nomination. Et quand on nomme parfois militant. Alors qu'il y avait des conditions pour la territoriale. Il y avait une revue, RIFAST, la période coloniale, qui avait une revue qui uniformisait le fonctionnement territorial, qu'on appelait le RIFAST. Est-ce que l'eau est à la ressource? Est-ce que c'est la Constitution qui va régler ça? Non, notre problème est la vision en gouvernance. Ok. Le Congo est grand et qu'on ne peut pas gérer à partir de Kinshasa, à partir d'un point. Il faut qu'on multiplie pour la décision. Peut-être qu'on comprend la grandeur, il y a un peu de peut-être faiblesse. Territoire local là-bas, mais c'est plus grand que des pays. Mais c'est un territoire au Congo. Et c'est plus grand que Kigali, que Rwanda. Mais quand on regarde à Kinshasa, il y a des communes, la plus petite commune de Kinshasa, aux îles Lingwala. Mais Lingwala, c'est plus grand que des pays en Europe. Pour nous, chez nous, c'est l'une des petites communes, mais la taille à l'équipe à pays en Europe.
comme Vatican. Oui, l'équipe a payé. Comme Monaco. Comme Monaco, comme Malte. Et l'équipe a payé. Ça veut dire... Luxembourg. Luxembourg. Commune, territoire. Ce sont des États. Ce sont des États. Le gouverneur de la ville de Kinshasa dirige 15 millions d'habitants. 12 à 15 millions d'habitants. Mais Congo-Brazzaville, c'est 4 millions et demi. Ça veut dire gouverneur le Gabon, Kinshasa, c'est moins de 3 millions. Ça veut dire gouverneur Kinshasa a 3 fois président à Congo-Brazzaville. Mais il a quelles ressources? Il ne crée pas des ressources. Il a déjà la population, il doit créer des ressources. Oui, mais ça veut dire qu'il y a un décalage entre notre perception et à l'État, n'a d'espace. Et donc, on ne peut pas avoir un centre uniquement comme point de développement. On doit avoir plusieurs pôles de décision. Voilà pourquoi on avait décentralisé. On a envoyé vers la proximité en ayant la gouvernance des proximités. Mais il faut que, au-delà de texte, tout appliquer texte. Et les problèmes du Congo, on a des très beaux textes, mais on ne les applique pas parce que la vision n'accompagne pas le texte. Donc bazokima balingi côté mosolo ezali ceux qui ne comprennent bien idée na yo bazokima côté à kolandela kama kapo ben bazokinde mingi côté mosolo ezali zwata na fonction publique bato bakendaka mingi koluka ba matricule wapi so balobi na okendo zwa au travailler na recherche scientifique ou bien kuna penza kuna côté batama tout passe bon vous allez penza mingi cher Christian to kende kaka na finance to kende kuna parce que kuna ba prime za moi mingi par rapport à côté c'est ça le réflexe naturel. Cher Christian, on voit que la politique mondiale, la politique se fait pas uniquement qu'au Congo. Nous voyons que qui fait la politique en général ce sont des experts, ce sont qui sont des gens avec un ancrage professionnel et sociologique, idéologique. Nous avons aujourd'hui le bureau du Sénat avec les gens qui viennent même ils se disent les alliés, mais ils ne sont pas de même bord idéologique. Et c'est ça peut pas poser de problème parce que cette coalition qu'on fait en général au Congo, on voit que les libéraux, les socialistes, ainsi de suite, est-ce que ça, politiquement, vous, en tant qu'un politologue, il n'y aura pas de problème de fonctionnement parce qu'à un moment, il y aura des points de divergences parce qu'idéologiquement, ils ne sont pas de même bord. Au Congo, il n'y a pas de clivage idéologique. Même quand les gens écrivent dans statut Nabango, ils sont essentiellement protocolaires. Mais sur le fonctionnement au Congo, il n'y a pas de clivage idéologique. Parce que si on devait fonctionner en termes de clivage idéologique, le MLC, qui est un mouvement libéral, à cause de la UDPST, qui est un parti socialiste dans l'Union sacrée. Tu comprends? Libéraux, à part. Socialiste, à part. Le PPRD, qui est socialiste, il a un la social-démocratie, à cause de la opposée à l'UDPST, ou à la social-démocratie, le Kolaï. Mais curieusement, le MLC n'a eu des PES alliés, opposé na PPRD ou à la social-démocratie, n'a eu des PES. Ça veut dire que mais qu'est-ce qui fait tout ça? Mais le clivage c'est idéologique. Pas comme ailleurs, le clivage est idéologique. Bisous, le clivage, ils ont davantage autour des personnes, parce que les débats ne tournent pas autour des contenus, malheureusement. Ils ont que, bien joué pouvoir, n'a pas allié, contre une opposition. Ils ont une opposition idéologique. Et malheureusement, ils ont grave pour l'abisson. Ailleurs, on a même des clivages faits. Bon, on a eu des petites formes de clivage de Moussoussou. Oh, le lezo qui n'a rien, moi. Il y a des clivages fédéralistes, unitariste. Le Tibalumba, les Congo unitaire, avec le mouvement nationaliste Nabango, le mouvement fédéraliste. Clivage, on ne le sent plus avec peut-être une affect Batikal, on ne sent plus vraiment la ligne. Il parlait de fédéralisme de plus en plus, mais ce sont des voix qui s'éteignent. Mais on avait ce clivage-là qui existait. On n'a vraiment plus on n'a pas de clivage paysan urbain. Des partis implantés en milieu paysan, des partis urbains. Ça n'existe pas même le parti au milieu rural. Oui, on n'a pas de clivage industriel, patronat, ouvrier. On n'a pas de partis proches des mouvements ouvriers. Même quand on parle de parti socialiste et Panabiso, au moins il y a un mouvement syndical, on s'est retrouvé dans le parti socialiste. Il n'y a pas de courant. Il n'y a pas de courant aux branches ouvrières ou syndicalistes dans le parti de gauche. Alors qu'en Europe, quand on parle des partis de gauche, on voit les forces ouvrières, on voit les forces sociales, les mouvements syndicaux qui sont derrière. Et quand on parle des libéraux, on voit le patronat qui est derrière. Donc même le clivage, et puis il fonctionnera vraiment. Donc il y a davantage autour, il y a un pouvoir, il y a libanda, il y a pouvoir. Et donc Union sacrée, il y a bateau, il y a pouvoir. Bas à la hétéroclite, bas à la libéraux, fédéralistes, unitaristes, bango tout bazar bateau bazar. Le sangisi bango ezaki bazar pouvoir, bazar consolider qui a pouvoir. Et bango bazar libanda, ils bazar contre pouvoir, bango luka bazar pouvoir. Même ceux qui ont une vision moko. Ça c'est vraiment un vrai problème. Maintenant, à centre de l'Union sacrée,
aux yeux, par exemple, le bureau, vous avez Sama qui est de AB, vous avez Kalala qui est de AV, vous avez Bahati qui est de l'AFDC. Ce côté, Bango, tout au moins, idéologiquement, peut-être une vision de mon côté. Au Bakissi, Nasuka, Topin, qui est allié également d'un parti mosaïque de l'UDPS, au moins, Bango, tout idéologiquement, la vision. Mais ce qui les unit, c'est qu'eux tous ont battu campagne pour le président Félix et qu'ils pensent l'aider à avoir un deuxième mandat. Nous accompagnons la vision du chef de l'État. C'est ça, ce qui les unit, la vision du chef de l'État. C'est tout. C'est tout. Donc, aujourd'hui, vous affirmez, vous dites que non, les approches idéologiques est absent, mais vous ne voyez pas que ça va avoir un vrai problème pour alterner la société. Parce qu'il faut se reposer avec un socle idéologique. C'est ça la politique en vrai sens par excellence. Mais si la politique, parce que c'est le visage de M. Mouleka qui est en face de moi, on aura peut-être un vrai problème. Oui, mais parce que, en fait, la politique ailleurs a mis en agenda. C'est-à-dire que nous avons construit une vision sur base d'Yakra. Je dis que le développement au Congo passe par le soutien au patronat. Ouais, le jour où tout ça, de comme un niveau de débat, parce que tout ça, l'élection 4 fois. On n'a jamais eu de débat. Mais parce que dans le jeu politique congolais, contenu programmatique est en place. Ce qu'on a devant la population, tout devant les électeurs, dans le bas, voter pour Nazapangi, c'est tout. Il n'y a pas de place au débat, au discours, aux idées. Le jour où on aura des idées, peut-être qu'il va y avoir des fondamentaux. Parce que on a le bac moi, pour faire les affaires, il faut donner la place à la liberté de la propriété privée, au patronat. Et donc, on a qu'à s'orienter dans l'orientation. Nous sommes le non. Il faut davantage de distribution. Il faut donner plus de pouvoir d'achat aux citoyens. Il faut augmenter la capacité à consommer. Moutala qui avant la consommation, mais bon, consommer quand les gens n'ont pas de pouvoir d'achat. Pour qu'il y ait la consommation, il faut que les gens aient un pouvoir d'achat. Est-ce que quand vous payez aux Congolais le SMIC qu'ils ont, est-ce qu'ils peuvent consommer? Comment on fait pour pousser les Congolais à avoir un SMIC de qualité et pouvoir consommer? Comment on fait pour que les banques facilitent l'accès au crédit? Doit consommer par le crédit, comme en Europe par exemple. Comment donc, pour accéder au crédit, il faut avoir un emploi stable? Comment on stabilise l'emploi? On quitte l'informel pour bancariser et pousser l'économie à être plus inclusif financièrement et à favoriser la consommation par les crédits. Mais tout ça n'est que pousser la production et qui est vers concurrence on des galobaki. Mais ce qui besoin d'un acteur au bord penser et que pouvoir y tourner autour il y a programme, contenu, idée, concept, idéologie, mais tourner sur ambition uniquement à mouton accéder à pouvoir. Mais tout ça le développement, tout ça gouvernance, tout retourner en rond. Voilà pourquoi j'avais dit à un moment donné, il faut que tout change de manière à la politique, tout change de manière à concevoir la gouvernance. Et toi, on a besoin, il y a renouvellement. Mais on a vu par exemple un État du Sud, parce qu'en Afrique, on n'aime pas beaucoup plus prendre des exemples de pays avancés, socialement ou économiquement, parce que nous sommes dans une chaîne économique. Alors, on a vu le Sénégal, le président Macky Sall, qui avait décidé de supprimer le Sénat. Et en République démocratique du Congo, le tollé en est que le train de vie de l'État. Est-ce que si on supprime le Sénat, le Congo va disparaître? Parce que c'est un moment où on commence à... Le Congo ne disparaîtra pas, mais en même temps, il faut questionner pourquoi au Sénégal on le fait. Et pourquoi chez nous on l'a fait. Et par exemple, le Sénat est un peu comme la chambre qui représente les entités qui sont les provinces. Alors que l'Assemblée nationale représente le souverain populaire. Donc, tout ça, on a deux modèles de représentation. Et vous dites que le parti politique ne prend pas, ne prend pas en compte quand même ces territoires que vous dites les provinces. On voit que les partis qui sont proches aux paysans ne sont pas là. Donc, j'en viens. C'est-à-dire que le constituant, tant que les constituants Abisso, a une double représentation. Tu as un représentant populaire, il y a population, il y a bien une assemblée nationale. Et plutôt là, on a représentation, il y a la province, Otobengi, le Sénat. Parce que sénateur, la chambre des communes. Et puis au-delà, il y a la représentation, on a la capacité à avoir une navette, une lecture dans la chambre. Généralement, l'Assemblée nationale est rassemblée encore jeunes, parce que lui, il y a avec beaucoup de fougue, et qu'il y a une forme de... passoire, pour avoir un deuxième filtre avec une chambre d'expérience. Parce que supposez que dans le Sénat, on a des gens qui ont plus d'expérience de l'action politique. La chambre des sages, on dit. De sages, comme on dit. Et qu'après premier passage, il y a fougue, il y a mouvement, plénière, il y a toujours chaud. Il y a un passoire, il y a mis balai, où il y a plus d'expérience et de sagesse. Et qu'on a la possibilité d'améliorer la production législative. C'est ça l'esprit du constituant. Et donc, tout en a double représentation.
mais plus à peine à double façon, il y a qu'à améliorer la loi Nabiso pour bien malam. C'est d'ailleurs pour ça que créer la possibilité à la navette, au cas où on va voter dans le terme contraire, au cas où la commission paritaire, pour qu'il y ait un format où la conscience soit conçue en assemblée. C'est ça le but. Maintenant, si nous estimons qu'en termes de apport, d'amélioration, il y a la loi. C'est dans la vie et l'eau comme code de plus. C'est ça qui doit nous motiver. Est-ce que le Sénat a joué un rôle dans la deuxième chambre où ils ont amélioré la qualité du travail légistique? Ce qui est ça, alors oui, on peut supprimer. Mais ce qui est joué un rôle, il faut qu'on se pose des questions. Mais on peut aller plus loin. Pourquoi on doit avoir 500 députés? Pourquoi pas moins? Est-ce que par rapport à la taille du pays, par rapport à la population, il faut avoir ce nombre d'élus? Est-ce qu'il ne faut pas changer la répartition des circonscriptions? Est-ce que notre Sénat ne sert pas non plus à gérer un trop-plein d'une classe politique ou ce qui va réduire l'effectif, la libanda et la source d'instabilité? Ce sont des questions de fond, il faut se poser. Parce que par les mêmes outils, dans le contexte, dans le contexte outil, dans Sun City, dans la composante ébélée, et bâtir en place des institutions tenant compte de notre écosystème politique. Il faut tout comme ça la loi qui tienne compte de l'écosystème nabiso que uniquement parce que peut-être les bandes basali yango et que biso photo eloko lobi wana ezali motuya po ete bato balimbwela ba population po ete tozolo bapona bango bato bazolanda biso balumbela mingi rôle ya député national provincial bato mwa moke bayebi mais lelo tozoka ba mama batata bazotuna basena ngo basalaka nini mpona ekolo bato ebisi ke non loi ce qui outil na parlement et yaka bango nde bakosala ete bandima mibeko wana abi mosala nde wana mutavani na kaka bio donc population ya moke bazoyeba vraiment tina senate et puis bazomona ke mbongo ezokende kaka pamba bato bazovanda bazosala eloko te. Le vrai problème est ça likambo ya otogolo ba comment je peux expliquer ça na lingala la manière toujours répartir mbongo. Parce que ce qui budget en mboka est absorbé mingi par l'institution plutôt que vers la question de développement n'est commis préoccupation ya ba citoyen. OK. Tu vois ce que le Sénat va Sénat ba futa kate. On aura toujours le même engouement au Sénat, je ne pense pas. Il y en a pas beaucoup comme sous na Chine par exemple, ba sénateur, ba député, ba député ba futa bangote. Tu viens avec. On peut faire ça ici, chez nous, comme ça. Donc ça dit que. Ils seront pas payés. Mais ils ont compliqué. Ça dit que le problème, c'est le poids. Il y a des institutions où on a un budget de l'État. De plus en plus, ce sont les autres poids. Et revenus sont indécents. Donc, le professeur va prendre 10 000, 16 000, 15 000, 21 000. Alors que l'enseignant, le médecin, le soldat, le policier, il a du mal à finir un mois. C'est ça le vrai problème. Il y a une décence, il y a des revenus, il y a des moyens, il y a des institutions plutôt que dans la communauté. Et donc, pour y répondre, il faut réduire les coûts, il y a des recettes, il y a des institutions. Il y a une ONG qui travaille dans le secteur de la finance publique, CREFDEL, qui a fait un rapport qui a créé beaucoup de bruit, plus personne n'en parle. De 2021 à 2023, les décembre ont absorbé 1,5 milliard. Bon, mais déjà, 1,5 milliard. 1,5 milliard. Le problème, c'est celui-là. C'est-à-dire, coût, par rapport à la problématique de développement. Est-ce que tu as supprimé et que réduire le coût? C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que le coût est ailleurs? Combien y a-t-il de personnel dans la présidence de la République aujourd'hui? Surtout ça. C'est des coûts. Tous les services qu'on crée chaque jour, c'est des coûts. Mais toutes les questions, il y a vision, il y a dirigeant Nabiso. Comprendre que la population, aujourd'hui, on a énormément de besoins en termes d'investissement, en termes de routes. Il faut qu'il y ait une prise de conscience, il y a des dirigeants. Que tu as un peu de l'allianzité, c'est-à-dire aux aux vimba yomoko et que mutu au côté wana azo kapasi. Sukanango akoluka banzi parce que yozo vimba yazo kapasi. Si nous avons une élite, on va se comporter le roi alliance, c'est-à-dire yazo vimba au détriment de la population. Un jour, tu la muka awa population koluka banzi. Ouais, et vous allez intéresser pour n'ambokate. Et donc l'idéal c'est d'avoir une élite qui prenne conscience. Kenga et la population, l'élite
naza pour ngana vimbati ngana naza au service ya population ok et que musala nanga ezande comment je fais pour que la population a vimba pour vimba en pouvoir d'achat pour vimba na banzela pour vimba na bécole et que nga musala nanga yango wana le jour où on aura cette classe politique là je crois même débat ya ko supprimer ko ça les asuster parce qu'on aura compris le sens je crois que ma conseillère a posé une question à Lingala qui était très très important parce que le peuple est souverain et cherche à comprendre les rôles des uns et les autres et il n'y a pas que des sénateurs au Congo. Nous voyons que dans des pays où la démocratie s'exprime, les sénateurs, on le voit tout le temps dans les circonscriptions où on l'a élu. Mais il pose aussi problème, un sénateur de Mbandaka, le domicile est à Kinshasa. Mais avec la nouvelle technologie, parce que le sénateur, ce qui va refléter, ce sont ces communes-là où on l'a donné. Malgré tout, ils sont élus par des grands électeurs qu'on appelle les députés provinciaux. Mais ces députés provinciaux ont été élus par la population. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, à Kinshasa, on voit que tous les sénateurs, ils ont leur domicile ici à Kinshasa. Mais maintenant, comment ils vont réaliser quand même la réalité, le vrai problème de nos communes, de nos villages? Dans tous les pays du monde, il y a des sièges d'institutions. Attends, aux États-Unis, Washington DC est allé. C'est l'institution est allée. Et que l'institution est toujours dans un siège, dans une ville qui abrite l'institution. Mais ils ne résident pas, les sénateurs américains ne résident pas tous au niveau il y a des cités parlementaires. C'est-à-dire que Tonga Penda cité pour parlementaire Baya Kouvana. Et pas même parlementaire, c'est grave. C'est-à-dire aux élus à Mbandaka, au cours de Mbandaka, voter na Boende, ou na Kinshasa aux na Ndakouté. Et donc premier travail à député, le tout premier mois on est à Lukanda quoi foutre là. Comprenez? Donc ils ont Lukanda quoi foutre là, aluka Bambetu, aluka Bakiti, aluka Mutuka. Parce qu'il va s'installer pendant 5 ans ici alors qu'il n'a pas de maison. Et à Tiki moi sina Banapuna, toi Moussa Lingaba, moi c'est Yawa, tu vois. Ils sont pas dans les même côté ils sont pas dans les meilleures conditions de travail. Maintenant ailleurs, on a des moyens de mobilité. Ça veut dire que tu peux faire East Coast, tu prends un train. Oui, mais tu vas payer la moitié parce que tu prends un salaire. Tu prends un train, tu prends un tramway, tu quittes Los Angeles, à 7h, tu es à New York. Ou tu es à Washington DC, tu fais ton travail, tu rentres. Tu vois, chez nous, si tu es député, tu vas faire dans la province, et tu vas à la plénière. Déjà, tu as une compagnie d'aviation, il y a l'État, il y a l'avion sous donc, pour que les provinces, si on a des gomma, les avions, ils apprennent. Au commune de Goma, à Kinshasa, donc, il faut faire un hôtel parce que si on libère l'hôtel, on a un aéroport, avion aux zones des athées. Si on a dans la province, comment on fait pour que ceux qui prennent dans le Baya, tu vois, c'est plus compliqué pour le pays. C'est-à-dire qu'il y a une logistique qui ne suit pas. Est-ce qu'on peut faire la télédistance? On l'a fait avec Covid-19 ici. Oui, est-ce qu'on peut adopter une approche de télédistance? Si on a dit qu'il y a réflexion, il y a des dirigeants. Mais l'idéal, c'est toujours que Baéli va la regrouper dans un bâtiment, dans un siège social. Mais derrière cette émission, j'en viens, va travailler et il y a ce qu'on appelle l'intercession. Les vacances parlementaires. C'est-à-dire les députés ont 2 sessions. La session de mars, et qui prend du 15 mars au 15 juin, et la session de septembre, qui va du 15 septembre au 15 décembre. Nakatika Tiwana, c'est-à-dire du 15 juin au 15 septembre, et les vacances parlementaires. Du 15 décembre au 15 mars, et les vacances parlementaires. C'est la période où on a prévu que les députés à Zonga dans la circonstance. À ça, l'exigence de la redevabilité a expliqué pour les personnes qui ont voté qui bouillent. Mais non, ils n'ont pas de permanence là-bas, donc ils retournent uniquement en période de vacances. Il est tenu d'avoir un bureau. Il est tenu d'avoir un bureau parce que le principe de la représentation, c'est que tu n'es pas le propriétaire du mandat. Tu représentes une population, même si je ne suis pas sur le mandat national, mais tu représentes une circonscription et tu parles au nom d'eux. C'est-à-dire que tu dois avoir de l'information. C'est pour ça qu'on demande à un député, ce qu'on quitte les vacances parlementaires, à ça là, un rapport de vacances parlementaires à déposer au niveau de l'Assemblée. En principe, on a fait en vacances, honorable fois déposer rapport de vacances parlementaires. Mais bon, combien l'effort? Est-ce qu'ils le font réellement? Est-ce qu'à Tambola qui est une itinérance? Pourquoi le rapport parlementaire? Parce que quand il fait le rapport, il remonte au niveau du Parlement des problèmes de terrain. Il y a quelqu'un qui n'a pas problème boyer, et qu'on alimenter réflexion Parlement pour la question orale avec débat, pour convoquer le ministre au bazar intéressé. C'est-à-dire tout part également, il y a qualité, il y a élu. Qui est la qualité de celui que nous choisissons.
na Congo to punanga ba appelle ça à la terre ba papa social non hein tout à la likambo qualité de lecture et puis il y a likambo ya qualité ya électeur population foyer ba que mandat eza yanga ngande naza mokonzi que l'élu c'est mon travailleur le mot ministre veut dire travailleur serviteur ministère serviteur kaza travailleur nanga mais ce qu'on peut si travailleur na to la Kinshasa on peut si moto abula mais tu attends inversement, non? Il faut y avoir ce compte rendu, non? Mais toi, tu as voté un élu, un député, tu l'as envoyé au Parlement. Il n'y a pas de compte rendu. Mais toi, en vacances parlementaires, les alliés. Mais pourquoi tu le bras les Kamouya contrôle citoyen d'action publique? Oui. Hein? Il faut que les citoyens soient exigeants. Et dans le Congo, citoyens exigeants. C'est-à-dire que tu le bras mingi. Tu la bango na 2028. Non, tu la bango na 2028. Tu dois être assez exigeant de dire, monsieur, tu es parti au Parlement, tu as fait 3 mois. Moi, j'attends que ça n'a compte rendu. Vous êtes dans le que tu as fait là-bas. C'est-à-dire qu'il faudrait que les mission pas maintenant je suis sur Wana. Et ça qu'il faut éduquer la population à devenir exigeant. Vacances et bandits. Mais faites une pétition dans votre quartier. Les leaders locaux bazar. Récoltez les signatures. De 10 000, 20 000 personnes, honorables vacances, tu as dit quoi au Parlement? Le jour où les élus vont sentir, le soir comme il est veillé, bon, ça différent. Le gars, il dit que pour l'instant, ça n'a pas là. Soit il est encore à 20 000 francs, 30 000 francs, dès qu'il y a un sangabala, il n'a pas ils sont là. Il dit que tant qu'on a vacances, aye na matanga kunde be koto na quartier atie moi pon kotoyo aye ba quartier ba jeune mikolo bon gagene za na ngo peso cherté moi $50 ba si ba langwe et puis honorable c'est fini non à côté de l'église assemblée la petite groupe électrogène honorable c'est fini. Voilà, le jour où on deviendra suffisamment exigeant je crois que la politique va changer. Voilà, mais j'ai aimé ce que vous avez dit, qu'il y a le problématique des logements. Vous voyez derrière vous il y a une belle architecture conçue par des Chinois qu'on dit palais du peuple, équivalent de palais de Bourbon. Ce que je connais au Parlement français, vous êtes élu, si vous ne résidez pas à Paris, le bureau que vous avez à l'intérieur du palais, la chaise là, la nuit devient lit. Vous comprenez la logistique que nous cherchons. C'est pas question quand vous venez de Mbandaka et vous allez chez eux parce qu'on ne chaise pas tous les jours. Est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas de bureau là-bas? Ça veut dire, donc, ils doivent avoir. Ils n'ont pas de bureau. Le 500. Ils n'ont pas de bureau. Il faut. Le petit bureau doit devenir une chambre. Ils n'ont pas de bureau. Lorsqu'ils sont les députés n'ont pas de bureau à l'Assemblée nationale. Voilà. Ils n'ont pas de bureau. Ils n'ont pas de bureau. Vous voyez les autres. Déjà, il y a des commissions. Oui. Qui manque encore de sièges. Voilà. Donc, la commission Kofin va tomber la bango soko na bovanwana et Kofin va manda ko batonga wana. Et des commissions aussi le banda ko fois tomber la bango nanu. Bah ça il va député moi ba boîte aux lettres. Le seul bureau qu'ils ont ils a ba boîte ba ça la boîte aux lettres où tu peux venir déposer et puis récemment à peine pour ba boîte aux lettres pour déposer moi ils n'ont pas de bureau. Voilà. Donc vous avez en termes d'institution tous en a ba déficit de belé. Je ne parle même pas dans la bassin provincial. Je suis dans l'église, l'école, à Kinshasa, la bassin provincial loué le collège Boboto. Il y a un plan, mais à un moment donné, ça a tellement mon boulot que bassin Bengana Bango. Et moi j'étais assistant et conseiller dans la bassin provincial pendant un temps. Toqué plénière dans l'hôtel de ville, dans la salle Kitoko, toqué plénière dans l'affaire étrangère, dans le bureau bleu, toqué plénière, tout loué, tout le monde loué la salle comme ça, jusqu'à ce que l'Union européenne a construit le siège où ils allaient le siège provincial. Il y a un projet d'appui au Parlement Pape. Il y a une Union européenne, il y a de l'espace. L'Union européenne, Kinshasa. Bon, on a Sankuru. Oui, il y a de l'espace là où ils ont mis cette maison du peuple qu'on appelle Palais du Peuple. Il faut qu'ils pensent, ces bureaux d'aujourd'hui, de faire de sorte que les élus doivent avoir une petite bureau à l'Assemblée nationale pour permettre que cette histoire de logement, on va le fouiller. Et puis au niveau, vision. Au niveau, c'est très important parce que ils ont important c'était sur yango. Bon pas du peuple wana. Donc balai ko sala yango. On avait prévu derrière bâtir zone verte. Balona banzete. Pourquoi? Parce qu'il y a non pas le palais du peuple seulement, il y a aussi le stade de Martyr où ils ont une grande masse. Et que grande masse c'est un cas aération. Mais Zambawa tokate yango te beau vent. Vous comprenez hein? Tu dois banda coûte. Les autres dans la ligne voilà, tu vas sentir la chaleur. Mais nous n'aménageons pas. Et le bas, ils ont vision il y a acteur.
Le président Kamera, tant que pouvoir à lobby, il va construire le cité parlementaire pour des bandats, il va construire hôpital là-bas, député. Nous ne sommes pas dans une logique. Au Gabon, il y a une cité qu'Omar Bongo avait créée, qu'on dit la cité de la démocratie. Effectivement, on a un problème de vision, on a un problème de politique publique. Ce qui est commun à niveau eh bien, tu peux tourner qu'à rond. Oui. Non, on a ça qui une question pour le quoi tu lobé là va député, ba bureau et tout, les lots tu votes qui va conseiller municipal et jusqu'aujourd'hui bah ça n'a pas problème, bah éviter salaire na bango ko bimaka quand depuis janvier ti les lots ba futa makate, bah ça va ni na banda ko ba éviter côté ni ba ko ki ko sala, ba ko ta na côté domaine ni bah ça ni na ba bureau. Bon, pire encore ceux qui député à na bureau té na commis déjà ngamoko même na zo quand même na souci pour na ba. Le mot ça s'appelle l'anticipation stratégique. Ça veut dire que toujours l'inga conseil élection en 2024. Batuana bakufanda wapi. Au Congo, nous aimons fonctionner na kinois. To kende kaka nanu, tondo kenonka bongo. Tu fonctionnes à bongo non? To ke kaka non bongo. Nous voulons mettre en place la gratuité. La première conscience de la gratuité, c'est le bana bakolongwana privé, bakoya vers public. Et vous créez surpopulation, la densité scolaire. Bana wana bakovanda wapi. Et enseignant. Est-ce que tu anticiper durabilité à travail et enseignant, surpopulation, comment on prépare en construisant d'abord bâtiment pour que tant bana bakoya ba trouver bâtiment? Non, allons d'abord. Nous aimons aller d'abord. Mais toi, allons d'abord. Même ma municipale, allons d'abord, tokena nous, voter dans nous bango, bofanda wapi, tokena nous, bazana nous wana, to luke la bango solution. Maintenant, on se rend compte que le budget est prévu pour na bango, c'est le budget 2025, mais parce que le budget, nous demandons aussi au bureau du Sénat, ma conseil, donc il faut que quand on parle d'améliorer la gouvernance, les alikamouya, il y a ça aussi. La gouvernance et la planification. C'est la planification. Et nous sommes très faibles en planification. Nous évoluons un peu du jour au lendemain, sans une planification stratégique et qui nous permet d'anticiper les choses. Et donc nous subissons et nous sommes réactifs. C'est ça notre mode de fonctionnement. Donc le fait d'avoir ce bureau où nous avons des hommes qui ont occupé des postes, cher l'ancien président du Sénat, ministre de l'économie, économiste lui-même, il enseigne à l'université l'économie, cher Modeste Bayati Lukwebo, y compris l'ingénieur Samalou Konde, ancien premier ministre, y compris l'ancien conseiller du président Tshisekedi qui est aujourd'hui dans ce bureau. Pensez-vous que cet riche parcours peut créer d'innovation dans ce bureau? L'individualité que nous sommes, parce que chacun a Samalou Konde, ancien dirigeant, parce que nous sommes dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs, ancien dirigeant de GECAMIN, premier ministre de son État. Est-ce que ça peut changer? Ça peut changer. Et puis il a gouverné deux fois. Le problème du Congo, ils ont rappelé qui était. Le quotient intellectuel, on a quand même réussi en 40 ans à former compétences dans le secteur moins mingi. C'est vrai qu'il y a des secteurs où tu as des compétences, il faut aussi que ça. Mais les problèmes Congo ont qui était. Les problèmes Congo ont davantage éthique, ils ont davantage valeur, ils ont davantage principe, ils ont davantage vision à gouvernance, ils ont qualité à leadership tout en place. C'est le problème ton ango. Ils ont le qui le conseil émotionnel, parce qu'on a besoin en empathie pour na battu ou on diriger. Parce que la mayele moza mutemabe. Il y a le savoir-faire, il y a le savoir-être, il y a le savoir-vivre. Au cause de la mayele moza mutemabe. Comme patron qu'on a travailleur, c'est pas le problème de l'intelligence. L'empathie. Est-ce que les dirigeants ont une empathie pour la population? Parce qu'on a souci de la population. Il y a qu'à travailler pour la bien-être de la bango. C'est le diplôme ne donne pas ça. Donc il faut travailler à avoir un leadership complet qui dispose d'un savoir-faire, compétence, qui dispose d'un savoir-être, qui dispose d'un savoir-vivre. Et notre problème est ça. Holistique ou on a parfois des gens qui ont un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-faire, un savoir-vivre. Parce que quand quelqu'un vous vole 200 millions de dollars,
Comprenez? Maintenant, Parce partons que dans Goïbe cette- est pour naïe, c'est ça l'ego, L'égoïsme. l'égoïsme naïe. Maintenant, Quand on est là pour la communauté. Soit dans le sens, il y a engagement communautaire. Dans le sens, il y a patriotisme. Il y a Olinga Mboka, mais son savoir va l'aider à bien voler, à voler pour lui. Donc notre problème, c'est vraiment pas les qui des gens. Titre na bango. Na ba titre na bango Maintenant, bazana. Le partons dans problème ce c'est ça que- que les dans nabato ce- bazana comme c'est, empathie, bazana. la Chambre des communes, partons dans cet esprit qu'on dit la géopolitique. Nous voyons que nous avons un bureau, le Katanga, est représenté par Samalou Kondé. Nous avons le Grand Kivu représenté par notre Bati. Bayati Lukwebo, le professeur. Et nous voyons le Kassai qui est représenté par Tofin, Kabongo, Et Kalala. et Kalala. Mais maintenant, on voit que l'espace de l'autre côté, le bureau, parce qu'on parle aussi, l'Équateur n'est pas là, et puis L'Équateur n'est le pas Congo là. central, Le Congo et central n'est pas là. l'espace, le pôle ville n'est pas dans le bureau. L'Équateur est là parce qu'il y a Jean-Claude Baïndé, qui Ouais. est de l'Équateur, Ouais. ancien sénateur et ancien gouverneur de Mbandaka, Ouais. qui est dans le Nekongo est là parce que Nefertiti Goudianza, Ouais. qui est élu rapporteur, et de son Elle est dans le bureau. et dans les bureaux. Donc des l'espace, le rapporteurs. pôle ville est occupé aussi. La dans partie ce qui ne bureau. se retrouve pas, c'est la Chopo. Ah oui, la chopo. Parce que le MLC avait avant aligné Bamanissa, qui devait représenter l'espace Grand Chopo. Déjà, qu'on a mis en place le bureau de l'Assemblée, Chopo Zaki représentait. On a fait beaucoup de débats autour de ça et on a peut-être compensé dans le gouvernement, parce qu'ils ont quand même 8 ministres. Et quand on a mis en place le Sénat, Bamanissa devait représenter l'espace Chopo. Malheureusement, au dernier moment, le MLC remplace Bamanissa par une Bemba, Françoise, ce qui fait que la Chopo a perdu son représentant. Et tant que vous payez à Kouei et que la place Naé, la Chopo n'est pas, l'espace Grand Place Oriental n'est pas représenté. L'espace Kivu, oui, l'espace Kassai, l'espace des Congo, l'espace Équateur avec Baïndé. Donc il y a encore ce déséquilibre là pour la Chopo qui revient après l'Assemblée nationale. Maintenant, le Sénat, c'est 7 postes au bureau. Quand vous prenez en termes des régions, on a en principe 11 provinces. Ouais, c'est difficile d'avoir 11 provinces dans 7 postes. Ils ont un espace Oyo et Kozongate. La grande difficulté, c'est peut-être l'UDPS aurait pu être plus tactique pour que, par exemple, l'espace Kassai, qu'il n'y ait pas deux. Parce que quand vous mettez Karla Joseph et que vous mettez Kotopin Mukengeshai, ils sont tous deux de l'espace Kassai. Et donc, ceux qui Bango Bazalaki un peu plus tact, ils auraient pu utiliser poste Moko Donc, pour ça, un moi, espace, fair play. pour un espace Moussoussou. Mais ça, c'est des castings des partis politiques au Congo. Et malheureusement, parfois, un jeu politique Nabiso est remettant en La cause. réalisation nous signale, mais nous allons atterrir. On ne peut pas finir sans ça. On dit qu'il faut prévoir, il faut anticiper, il faut logistique. Mais on a vu, bel exemple aujourd'hui, parce que les concitoyens dans ces espaces ont besoin aussi d'avoir ces représentants permanents pour qu'ils nous donnent vraiment l'essence. Et il y a aujourd'hui une nouvelle technologie, cher. On n'est pas obligé que les élus soient ici 24 sur 24. Ils peuvent travailler en distance avec Kinshasa, mais s'il y a le besoin de chez eux, ils peuvent venir à Kinshasa parce qu'aujourd'hui, vous êtes élu d'un coin, partir comme un touriste, à un moment, la population ne comprenne plus. Je vais vous surprendre, mon cher frère. Combien d'élus maîtrisent Microsoft Teams? Avoir le téléphone, c'est pas la technologie. Avoir le téléphone, c'est bien pour la communication, mais maîtriser les applications, c'est autre chose. Quand vous demandez aux députés d'aller travailler à distance, c'est supposé qu'ils vont travailler en Microsoft Teams, en Zoom. Oui. Est-ce que nos élus maîtrisent tout ça? Et pourquoi on ne le forme pas? Ok. Est-ce qu'on va sécuriser la télécommunication? Parce qu'il s'agit quand même des travaux parlementaires. Comment on sécurise ceux qui travaillent à distance? Est-ce qu'on a un backbone qui ferme le réseau pour qu'ils travaillent dans un réseau sécurisé? Il y a d'autres problèmes qu'on va poser. Est-ce que déjà ils ont le courant là où ils sont, dans leur circonscription? Est-ce qu'il faudra leur donner des panneaux solaires pour que tant qu'ils aient une autonomie à énergie? Parce que les députés vont quitter la terre. Est-ce que Djougou il a le confort, l'énergie pour que ceux qui vendent pas naé, à un laptop à fungoli, à se connecter dans un réseau sécurisé encore? Il y a parlement, na vitesse, il y a couverture internet pour ça. On va avoir d'autres problèmes qui sont liés au retard que nous avons à la fois technologique, retard à l'infrastructure, retard énergétique, ainsi de suite. Donc c'est bien de poser le problème du saut technologique.
Le son nous a aidé, par exemple, avec la télécommunication, à régler beaucoup de problèmes. Hein. Tout le monde utilise les mobile money pour envoyer l'argent. Là où même les banques n'existent pas, parce que le technologie nous permet de le faire. Mais encore faut-il tenir compte à la fois l'implication dans sécuritaire, l'implication dans l'infrastructure énergétique, pour surtout pour une institution importante comme le Parlement, parce que la question va discuter, la question stratégique des fois il y a beaucoup. Moutoumoussa Rose à pirater et à côté à l'Andé. On connaît comment le Congo fonctionne. Ce que déjà on peut briller les GPS na Goma par des rebelles. Tu penses qu'on ne peut pas briller les réseaux parlementaires? Logiquement, le Conseil des ministres, tiens, on a vu après, je crois qu'il faut évoluer, il faut faire des sortes parce que dans le territoire aujourd'hui, le vrai cancer, nous sommes dans le chaîne de l'économie, c'est l'employabilité. Il faut faire le bon, mais comme je vous l'ai dit, il faut le planifier. Ça veut dire comment on met en place une stratégie énergétique qui permet de couvrir toutes les grandes villes du pays. Comment on met en place une stratégie infrastructurelle pour que, par exemple, les députés Kolonga, vous savez que Lumumba, tant qu'il en 60 pour Kisangani, alors qu'il n'est pas voiture. Oui. Ça dit avant hier. C'était même une petite véhicule. Oui, avant hier, Gizenga Kendaki déjà avec collègue de Moussouba Kisangani pour aller proclamer la revue populaire, Kendaki par véhicule. Ça veut dire si les routes sont rétablies, les députés Kolonga Kisangani a une voiture à Kinshasa. Voilà. Oui, ça c'est simple. Comment on connecte les grandes villes? Commençons par là, connecter les grandes villes pour que Mutagolo Kisangani ait une voiture à Kinshasa, Mutagolo à Goma, Zimutuka, déjà pour que Olonga Oviro Kenebuka vole Kanarwanda. Tu vois, c'est un problème. Ayons cette vision-là stratégique, planifions, relions toutes les grandes villes pour qu'on ait une mobilité à l'intérieur, connectons toutes les grandes villes avec le backbone, avec la fibre optique autour de sa triangulation, permettons une couverture énergétique de tous les pays. Quand on a eu tout ça, comme infrastructure, le reste est dans tout facile. Et vous allez facile, mais parce que on est. Vision au chef de l'État, le Baki qui a au commissaire Kinshasa, Allemagne d'Afrique, et Ngaki ça l'a fait bien, peut-être à Souki Nanzela par rapport au Batonaïndi Basungi était pour. Madame, l'Allemagne, c'est un modèle économique qui est fondé sur PMI, petit moyen industriel. À l'exportation. Ça veut dire qu'ils ont des micro-entreprises, pas des grosses entreprises. Le français déjà a un modèle, il y a 40, c'est pas grande entreprise. L'Allemagne a le modèle, il y a micro-entreprises, PMI, il y a Mickey, qui produisent et qui sont forts à l'exportation. Donc, qui ont une capacité à innovation pour aller au marché extérieur. C'est comme ça que Marc Ming, il y a des causes automobiles, Marc Ming, il y a l'électricité, une automobile, service, les Allemands sont très forts parce qu'ils offrent des produits, ils ont dans le secteur Injalek et tout le reste, qui prennent les marchés à l'international. Est-ce que nous, on a un modèle de PMI auto-soutenir qui sont capables d'exporter même à Brazzaville? Mais c'est ce que les élites doivent faire, c'est pour ça qu'ils doivent être dans leur passion pour essayer de faire que la force que les PMI congolais. Le gouvernement, le développement, c'est une affaire d'élite et de la qualité de l'élite. Vraiment. Il faut que tu travailles à avoir une qualité d'élite. Chez nous, est-ce que quand tu as voté, tout à la qualité élite. Ce qui takiza la ye abandi koloba écosystème économique na limité à combien vont te voter parce que tu parles écosystème. Est-ce que tu parles canon makambwana? So balobi honorable solo là c'est dit au petit 5000 francs. Et un souka qui honorable solo là on a faut payer 5000 francs. Donc quand on n'a pas éduqué la population, quand on n'a pas formé l'élite, on arrive à tout tourner en rond quoi. Notre vrai défi à Congo, c'est la qualité élite en Congo. Qualité élite pour concevoir une vision de développement, pour la gouvernance essentielle, pour réfléchir pour le développement du pays et pas uniquement pour la liboumuna bango. Quand vous avez une élite kleptocratique qui pense que y a un pouvoir exact pour la kozambongo, pour s'enrichir uniquement, mais l'élite est une élite anti-développement. Non, notre vrai problème est Zawana. Maintenant, est-ce que le Parlement est déjà composé dans l'élite autoponie par voie électorale? Ça déjà wana. Nous pensons que va changer parce que beaucoup de Parlement. Non. Comme des gens n'ont pas zawana, n'a pas faiblesse na bango, n'a pas nature na bango, n'a pas tar, n'a pas limite na bango, bah travailler bongo. Ce que tolingi base à la performance, il faut que le peuple qui est le souverain, encore faut-il qu'il vote nous à respecter, a voté Batou en tenant compte des qualités. Il faut que les partis politiques et la bisika ba former personnel politique de qualité. Pas est-ce que parti politique il faut ba milice, au moni parti politique ils ba jeunes garçons, ba ça va aussi ba mbeli ko bundala balabala. On n'a jamais formé là. Je donne peut-être pas acheter le local. Combien de partis politiques forment les jeunes que ceux qui ont un parti politique dans le cabinet, le rôle du chargé de mission, c'est ça. Le rôle du conseil technique, c'est ça. Le rôle d'attaché de presse, c'est ça. Conséquence, quand ils prennent les ministères, ils vont retirer.
Parce qu'ils n'ont pas formé les postes personnels à occuper les postes qu'ils doivent diriger. Bobino vous a parti au pouvoir. Tout vous a parti au gouvernement. Vous travaillez pour le pouvoir dans le gouvernement. Mais qui vont travailler dans vos cabinets? Comprenez que le temps nous fait défaut. Donc, mais quand vous ne formez pas seulement l'IDPS, le PALU a connu ça. Le PALU a fait exporter l'expertise. Tant que vous pouvoir, se rendre compte qu'il n'y a qu'à partie expertise. Tant que monsieur Amingité, on dit qu'on a battu Libanda. Et comment vous créez un problème entre bateau Babunda Banda Kala, na bao baye parce que le pouvoir est commis. Mais parce que le Premier ministre Antoine Gizenga a pour ça conseiller principal en matière de macroéconomie. Ce qui n'a parti exacté. Oui, mais si les partis ne forment pas les personnes à l'intérieur, mais on va continuer à prendre dehors. Après, économique tension entre Joto Bunda pour pouvoir se retrouver. C'était bien le politologue Christian Moleka. Nous vous remercions pour l'émission d'aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Et je crois que prochainement, on va continuer avec, parce qu'il y a beaucoup à dire avec le problématique politique de la République démocratique du Congo. Voilà, quant à moi, je remercie l'équipe technique. Et puis... Ok, merci na bino nyonso boti kolanda biso et ezo sunga so tozo tia ndingala po ete bino yo ezali langue nationale po permettre ata maman azo sala bilanga maman aza kotoka maman azo teka ayeba oyo bazolo bapona mboka totika makambo tolobaka ke makambo ane etali biso te etali ka bango bakonzi non babenga biso ba petit peuple to ba petit peuple te po ete biso to sala ke bapona bango alors makambo ya Congo etali biso nyonso boti kala malamu to prochainement, merci. Voilà, likez, partagez, donc habitués aujourd'hui et tous les jours, tous les lundis, mercredis, vendredis avec SAG Politique, Maman Loali et Mathieu Kizala pour avoir des acteurs en face de nous, que nous puissions parler de problématiques de la politique francophone et en particulier celle de la République démocratique du Congo. Merci, cher Christian. InfoSAG. Première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.